gëj la gis loolu ci stade. waaw tey dama ñëwoon déjà xool si stade bi parce que defe naa est-ce que équipe de Dakar yëpp fee lañ doon jouer Iba Mar mu tëj donc ma gis ne Gorée fii la ñu choisir pour jouer ma doon ñëw ah. bu ma déglu waay. waaw voilà donc ma ñëwoon tey di seetaan si match bi parce que d'abord leader bi mooy ñëw. Un leader intraitable, le Teungueth, qui fait vraiment un championnat extraordinaire, un championnat de champions. Donc, nous jouons à Gorée, nous avons les terrains parce qu'on sait qu'à Dakar, on a beaucoup de problèmes de terrain. Et c'est important, le président Djibi Wade Mourifi aussi, qu'on puisse voir la pelouse, le stade en conformité, où ça se rapproche en tout cas des standards que nous souhaitons. Et pour le moment, je pense qu'on assiste à un bon match de championnat. Moi, j'ai l'habitude de le dire. C'est très souvent nous, Sénégalais, qui sous-estimons le niveau de notre championnat professionnel, notamment de la Ligue 1. Mais quand on voit maintenant nos matchs, on voit que les joueurs ont évolué individuellement, tactiquement, collectivement, mais aussi, je pense, les coachs aussi. Aujourd'hui, on voit leur empreinte dans les équipes. Et match boy, c'est un Dainer. Bon. Mais bon, rek mooy but espérons que dina ñëw après. toujours si premier mi-temps bi xam naa balaa ñu ñëw si fond de match bi rek tey yaa ngi wax lu am solo mooy étude de stade bi tey en tant que président de la fédération naka nga jàngatee naka nga gisee stade bi l'état de ce stade. Oui, je pense que pour l'essentiel le stade a été homologué parce que à plusieurs reprises la commission d'homologation est venue ici a demandé aux propriétaires donc la municipalité de Grand Yoff d'améliorer les conditions. Ils ont fait des efforts importants, il y a un pan de tribune qu'il faut terminer certes, mais pour l'essentiel, nous pensons qu'il y a une bonne pelouse aux normes, et assez large pour du beau jeu, et les autres facilités aussi sont correctes, mais bien entendu, il faudrait que ça s'améliore d'année en année, et surtout que même nous, si on peut accompagner à certains niveaux les gestionnaires des stades pour que nous améliorions, que nous devons, par exemple, voir avec la ligue professionnelle comment on peut investir sous des bancs de touche, c'est des minimums, nous avons des chaises, parce qu'on parle de ligue professionnelle. Donc tout ça aussi, il faut que nous nous sur l'euro dans la mesure de nos moyens pour améliorer ces stades. Et on espère que bientôt, quand Demba Diop sera fini et que aussi Léopold Senghor reprendra, le Sénégal, le Dakar du football retrouvera ses entrées traditionnelles. Mais ces stades aussi pourront servir et pour le football professionnel et pour le football amateur. L'objectif étant d'arriver pour toutes les compétitions du championnat du Sénégal à ce qu'on joue sur des pelouses, que les championnats ne se jouent plus sur du sable. Et c'est ça notre objectif. On se bat, c'est pas évident, parce que très souvent ces stades n'appartiennent pas très souvent, parce qu'à 90% ces stades n'appartiennent pas au football, à la fédération. C'est soit les municipalités, soit l'État central. Mais on essaie de mettre en place des partenariats. Et le modèle qu'on a mis en place pour Demba Diop avec les autorités, et c'est la fédération, avec l'appui de la FIFA, qui va réaliser ça. Nous sommes en train de mettre une pelouse à Kédougou. On pense que l'année prochaine, ils pourront jouer sur une pelouse, mais même peut-être avant Navetani, c'est notre objectif. Sédio aussi, avec Salif Diao, c'est assez avancé. Tout ça, c'est pour faire en sorte que partout au Sénégal, les gens puissent jouer sur des terrains synthétiques et des conditions minimales de performance. Et c'était ça aussi qui avait justifié, pour nous rapprocher des normes définies par la CAF en matière de licence de club, qu'on avait légiféré pour mettre en place règlement des terrains et stades de compétition pour pouvoir pousser les gens vers le haut, parce qu'on sait que le cadre où on évolue est important pour les performances. On va revenir sur le match. Aujourd'hui, Gorée, nous avons depuis le début de ce championnat, nous avons chaque moment de maintien les jouer. Mais Red nous avons une facette, nous avons Gorée tout le temps de son équipe Yumagi. Nous avons Gorée aussi de le championnat, ou même rejoindre le podium. Oui, je pense que bon, le président Mbembo qui gère la section football aurait été mieux à même d'en parler, mais globalement, nous avons changé de perspective. À un moment donné, les clubs traditionnels ont laissé les autres clubs de type nouveau, ce qu'on appelle les académies, mais aussi d'autres clubs comme Teungueth qui ne sont pas des académies, mais qui ont une base affective, mais qui se sont modernisés. Et nous travaillons à cela, se moderniser, rajeunir nos équipes, parce que c'est important aujourd'hui de se dire que si on n'a pas une base de formation, tout le monde à coup sûr n'a pas les mêmes infrastructures que les centres de formation qu'on connaît, que les académies comme Génération Foot, Jambar et autres Dakar Sacré. Mais même la notion de formation en milieu ouvert peut être développée, c'est-à-dire être sur des standards de formation, même si on n'a pas de terrain,
On peut louer des terrains pour que nos petites catégories s'entraînent régulièrement. On peut participer à des tournois d'académie. Et ça, on s'est mis. Et si vous avez vu, les performances de Gorée ont commencé à se manifester quand on a commencé à rajeunir notre équipe. C'est valable aussi pour une équipe comme Jaraaf. Avant, on avait tendance à toujours aller chercher des joueurs avec un long vécu, âgés, mais ce n'est pas la panacée. Je pense qu'aujourd'hui, nous aussi, on se met sous les normes. Et on a vu l'année dernière, pour la première fois depuis peut-être très longtemps, depuis Mathusalem, disons, on avait quand même 4 à 5 joueurs qui étaient dans les sélections. Et aujourd'hui, Seydou Sano, c'est une fierté. C'est l'un des rares joueurs qui arrive à jouer en équipe nationale A, alors que c'était un jeune qui est sorti de notre formation de base. Et donc ça nous a poussé à dire que nous allons continuer dans cette voie-là. Regardez, nous et je pense que Yon Bini Diar Nyomba a un résultat en termes d'éclosion de jeunes. On y arrive et aujourd'hui on voit que notre équipe est très très jeune, mais elle tient tête, comme vous le dites, aux grandes écuries. On est dans une saison de transition, mais on garde cette humilité qui est incarnée par moi-même. Nous dañu xëccu mukk naan ñu ngi jëli lii rek dañuy nekk ci ginnaaw rek di yoot topp ci ñu mag ñi fu ñu yóbbu nag ñu yegg fa. Monsieur le Président, depuis hier, on a assisté à la passation de service au niveau du département du sport. Madame le ministre a mis l'accent sur la charte du sport qui date depuis 1984 et sur la réhabilitation de certains stades du Sénégal. Quelles sont vos impressions par rapport à ces Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, elle a mis le doigt sur des points qui sont très sensibles actuellement dans le sport sénégalais globalement. Je ne parlerai pas du football, mais c'est normal, c'est une femme du sérail et c'est pour ça que moi je suis confiant. On l'a vu, quelqu'un comme Matarba, issu du mouvement associatif, quand il est venu, il a fait d'excellentes choses avec le mouvement associatif dans son ensemble et particulièrement avec le football. Elle, je pense, elle a fait carrière dans le sport, elle est inspectrice de sport, elle était au ministère, elle a fait aussi le sport de base parce que quand on a été inspectrice au niveau de Dakar, du département de Dakar, au niveau de Kaolack, on touche ce qu'on appelle les grassroots, c'est-à-dire le football de base, le sport de base. Et donc elle a les instruments aujourd'hui, non seulement pour diagnostiquer le mal du sport sénégalais, mais aussi pour trouver les remèdes, les solutions. Et je pense que ce qu'on peut faire juste, nous, c'est dire qu'on croit en son avènement. On espère que, en tout cas, les aspirations que nous avons, elle les portera parce qu'elle est des nôtres. Mais aussi, c'est l'important, je lance cet appel à tous les acteurs du sport. Nous devons nous mettre à ses côtés pour l'accompagner, pour qu'elle réussisse sa mission. Il faut qu'au Sénégal, on arrête de choisir quelqu'un, et le laisser se débrouiller. Il faut que nous tous, on soit à l'unisson derrière elle pour qu'elle ait du succès. Parce que si elle réussit, c'est le sport sénégalais qui réussit. Et je pense que nous, au niveau du football, ces dernières années, on a toujours eu une bonne relation avec tous les ministres qui sont passés. Et il en sera de même en principe pour elle puisqu'elle connaît le football, elle connaît le sport, elle est du milieu. Elle est de la famille simplement du football, du sport sénégalais. L'attelage des sélections est passé par là, mais jusqu'à présent, on tarde à avoir eu un sélectionneur au niveau du beach soccer. Où est-ce que ça bloque? Écoutez, ça c'est une question que je vais renvoyer au DTN. Mais je peux vous dire, la seule mèche que je peux vous vendre, c'est qu'il est en train d'y travailler. Et je pense qu'il sera mieux à même. Je vous invite parce qu'il organise justement une rencontre la semaine prochaine avec l'ensemble des attelages. Et je vous invite à y aller, comme ça vous lui poserez la question. Ce sera à Toubab Dialaw. Il y aura à peu près 45 personnes, donc tous les attelages des différentes sélections, la DTN, la direction technique nationale, donc toutes les directions seront là-bas pour un séminaire d'un jour ou deux, pour faire des évaluations, faire aussi des échanges sur les perspectives d'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que cette politique qui nous a permis de faire éclore le football sénégalais, de le mettre d'ailleurs parmi les meilleurs en Afrique, doit se perpétuer et il ne faudrait surtout pas qu'on lâche la proie pour l'ombre. Il faut qu'on continue à travailler. Moi, c'est ce que je dis à Mayacine. Et c'est pour ça que je suis en train de faire une publicité pour lui, pour son séminaire qu'il va organiser. Donc demandez-lui où est-ce qu'il en est dans le travail de trouver un attelage d'abord pour la sélection de beach soccer, mais aussi un coach, qu'il soit national ou international, puisque ce que nous voulons, c'est maintenir le beach soccer, qui a été le pionnier des champions ici dans le football sénégalais, pour qu'il puisse continuer à gagner quand les autres sont arrivés à suivre sa voie.
J'ai retenu la leçon. Vous ne l'avez pas me renvoyer vers le président de la Ligue. Je vais le poser, faire la transition. Exactement. Parlant de la Coupe de la Ligue, où est-ce que nous en sommes présents par rapport à la Coupe de la Ligue qui a eu à organiser une journée et nous en sommes jusqu'à présent là. Mais écoutez, on a arrêté de jouer la Coupe de la Ligue parce que